Le gouvernement congolais, depuis un moment donné, s'est engagé dans un accord où vente de terres, comme le dit souvent c'était comme la rue, et que Maluku, à la frontière de la RDC, est une porte ouverte à l'insécurité de la RDC. La ranche de Massangui, c'est pour demander la cessation de l'agriculture de subsistance aux populations qui sont propriétaires. Et dans le Niari, c'est pousser les zones rurales. Voilà quelques situations en cours en République du Congo, très mal interprétées par la population entière. Nous pensons qu'aucune population ne peut accepter ce qu'interdit la loi. Il n'est pas suffisamment léger comme ça de présenter la situation et se lancer dans les critiques. Mes chers compatriotes, frères et sœurs congolais, l'heure est à creuser la volonté du gouvernement, si c'est dans le cas d'un sauvetage, pour leur quinquennat. Je pense que, quelles que soient les bavures qui ont été faites, l'essor du quinquennat fut amené le chef de l'État à ressaisir sa majorité pour regarder où le bas blesse. S'il faut faire évoluer les lois pour permettre que cette main tendue des partenaires rwandais puisse être saisie, je pense que c'est de bonne guerre. Et si les techniciens en la matière, le gouvernement a failli dans les procédures, je pense que aussi la responsabilité de l'État, il peut déposer ce gouvernement pour renouveler la confiance nationale avec la population. Donc il y a tous ces enjeux qui sont mis à table à nous de regarder. Mais de notre point de vue, nous avions ici l'expérience chinoise. Ils ont eu de nombreuses activités qu'ils ont opérées dans certains comptes opérés dans le pays. Ça n'a pas posé des problèmes. Le Rwanda peut en foi avec la RDC. C'est peut-être des situations qui sont propres à eux, des intérêts que chacun sauvegarde. N'empêche que nous regardons comment analyser la situation mise à table à nous, ces accords, pour les débarrasser de ce qui produit la peur, produit des intentions. Parce que aussi il faut dire que le Rwanda a une expérience de guerre, connu comme un pays de guerre avec le génocide qui s'est passé. Ça n'honore pas les gens, ils ont été ici. Hein? Ils ont participé à des guerres ici. Donc ces souvenirs font que les gens réfléchissent autour de tout cela. Mais n'empêche que nous emboîtons le pas pour regarder essentiellement qu'est-ce que ces partenariats-là peuvent nous produire. Oui, la société privée rwandaise
qui veut prendre mal au coup. Oui, il suffit de le retirer la main-d'œuvre. Que la main-d'œuvre appartient aux Congolais. Je pense qu'il ne manque pas de techniciens ici, il ne manque pas des ouvriers, il ne manque pas des paysans, il ne manque pas des Congolais chômeurs. Alors donc, ils peuvent venir avec leurs techniciens, mais l'essentiel de la main-d'œuvre, c'est la partie congolaise qui produit. Pour rassurer nos frères de la RDC qu'il ne s'agit pas d'une porte ouverte aux Rwandais. Donc, l'interdiction peut être formulée que l'entreprise amène des travailleurs ici. Des techniciens, oui. Pour les champs d'expérience, oui. Pour le brassard d'expérience, oui. Pas la main-d'œuvre qualifiée et pas les ouvriers, pas les manœuvres. Vous trouvez sur place ici. Et il n'empêche que la RDC renforce la frontière. Donc là encore, nous pouvons trouver une forme d'encadrement, de projet de loi pour permettre à ces frères-là de venir s'installer. Cette entreprise de venir exploiter avec la main-d'œuvre congolaise. Refuser, c'est donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso de dire que j'ai voulu absorber le chômage à travers le partenariat que j'ai signé avec le Rwanda. Et ça a été refusé par la classe politique et les opposants en particulier. Faisons attention. La ranch de Massangui, abandonnée depuis longtemps. Il y a une société qui tend la main. Elle est privée, oui. Mais trouvons des astuces qui peuvent accompagner la faisabilité pour que la loi interdise à cette société d'amener la main-d'œuvre, de nous ramener les Rwandais ici. Mais on peut utiliser, comme à l'accoutumée, le personnel sur place. La main-d'œuvre sur place. Ça peut remobiliser, comme Dangote fait. Oui. Le problème, c'est importer la main-d'œuvre rwandaise ici. Ça, il faut interdire. C'est eux qu'on dit, soi-disant, des militaires. On les interdit. On les interdit, justement, on les interdit. Les accords signés en 30 ans renouvelables, est-ce qu'ils ont un problème? Si ça peut nous profiter. Nous les prévenons dans le cadre de la partie militaire, c'est-à-dire l'importation des Rwandais, venir s'installer le long de... Non, ça on interdit, mais si eux ils veulent occuper avec la main-d'œuvre congolaise, il n'y a pas de souci. Amenez vos techniciens qui savent faire et ils utilisent la main-d'œuvre congolaise, il n'y a pas de problème. C'est des bons accords. C'est des bons accords. C'est un sauvetage pour le pouvoir, pour protéger leur quinquennat, pour défendre leur bilan. Nous garantissons à la RDC la sécurité à partir des Congolais qui seront là-bas, à Malou. Où est le problème? Le problème se situe à quel niveau? Parce que c'est des Rwandais. Mais l'entreprise, c'est d'abord juridique. Oui. Amenez vos administrateurs rwandais, c'est pas un problème. On fait le métissage avec quelques techniciens qui sont ici de l'administration. Mais la main-d'œuvre qualifiée, c'est les Congolais. Les manœuvres, c'est les Congolais. Il n'y a pas d'importation rwandaise.
Ça interdit par la loi. Et nous veillons à ça. La population veille à ça. Les techniciens de l'agriculture, s'ils veulent venir au Niari, il n'y a pas de problème. Mais la main-d'œuvre, congolais. Oui, le problème. Nous ne voulons pas des gens qui viennent abuser avec le bilan du chef, lui donner raison qu'il a voulu mieux faire, mais on l'a empêché. Nous ne voulons pas comme ça. La démonstration de la loi, c'est bien. Je crois que le président de la République va sanctionner le gouvernement si techniquement les accords n'ont pas été bien encadrés, n'ont pas suivi les procédures officielles. Je crois qu'il faut sanctionner ce gouvernement, il faut le déposer. Mais nous pensons que s'il y a des partenaires économiques puissants, des industriels qui veulent venir chez nous, nous encadrons simplement les risques, les supprimons. En occupant le personnel, en leur prêtant le personnel, ça nous permet d'absorber le chômage. Ça nous permet de relancer l'économie. Voilà la réflexion que je mets à table à tout le monde. Je pense que à vous également d'emboîter le pas. Nous devons supprimer les risques. Supprimer les risques, c'est prendre une loi de la République qui encadre ces accords. C'est une opportunité d'avoir des partenaires économiques qui décident de venir travailler chez nous, des entreprises privées. Encadrons. S'il y a eu la loi qui avait fermé, regardons là où il faut. Nous avons la majorité. On peut. On peut. Tout en expliquant clairement aux Congolais. L'offre qui a été faite, comment il est protégé, comment on va inciter le développement, la croissance, le PIB. Voilà. Merci mes chers compatriotes. Prenons notre courage de dire que dans cela, il y a ce qui est positif, nos intérêts, que nous ne pouvons pas remettre en cause parce que simplement il y a eu défaut de procédure, il y a eu des mauvaises pratiques. Voilà. Prévenons la partie militaire, on le décharge des accords. On récupère les partenaires, ils viennent. C'est pour ça que tout le monde est là, posé, qui n'est pas la main-d'œuvre qualifiée, qui n'est pas les manœuvres. Voilà. Ils peuvent venir travailler. La main-d'œuvre, c'est nous, la partie qualifiée. Merci.